Je voudrais d'abord vous remercier presque tous, pas forcément tous, mais presque tous, et tous pour le futur, parce que une entreprise comme BioSerenity, qui a maintenant 500 personnes et on a travaillé en 5 ans, c'est quelque chose qui n'est possible que grâce à l'aide de vous tous et de ce que vous avez fait dans l'écosystème. Donc moi j'ai compté tout à l'heure rapidement en lisant les notices qu'on a eues, il y a au moins 30 de vos organisations avec lesquelles on a eu des contacts, on a travaillé, on a fonctionné, dont une qui est extraordinaire, qui est celle qui m'a invité aujourd'hui, qui est en même temps un institut Carnot, une fondation, un laboratoire reconnu maintenant mondialement tout à fait leader, et un incubateur, donc qui est l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle, qui en plus a l'avantage pour une entreprise comme la mienne d'être centré dans un hôpital, donc, qui est un des grands hôpitaux leaders français, européens et mondial, et donc en fait d'être un terrain de jeu, donc de contact, de relations, de trucs qui fait que c'est immédiat. Donc, si j'ai une suggestion à faire dans la collaboration, c'est ce genre de choses où on a en même temps le consommateur, en même temps le labo, en même temps l'accueil d'entreprise et en même temps tout ça qui fonctionne ensemble. Et donc un grand merci à tous. Donc mon équipe est maintenant nombreuse. On a effectivement une partie de l'équipe là-dessus qui est l'équipe de R&D France. Chacun a une couleur différente parce qu'ils travaillent sur des métiers différents. Et donc on est dans de la deep tech qui n'en est pas un, qui n'en est pas une, mais qui va le devenir progressivement. Et on a une ambition qui est d'avoir le même budget de R&D que le CEA-Letis, ce qui veut dire que si on considère que ces ambitions de start-up, mais si on considère qu'aujourd'hui on dépense à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en R&D, il faut qu'on fasse 1 milliard. Donc voilà. Donc on est bien dans la croissance des entreprises. Alors maintenant, moi j'ai préparé une présentation, je ne vais pas forcément la rouler après avoir vu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en gros la collaboration, l'usage, on est nous sur l'usage, on est sur un problème sociétal assez lourd qui est la saturation des systèmes de santé dans le monde. Alors je n'aurais pas dit ça il y a 3 ans ou 4 ans. Donc l'Uchronie, ça fait partie de la vie des jeunes entreprises, on réinvente l'histoire tous les ans facilement pour dire qu'on était intelligent dans le passé. En réalité c'est pas vrai, mais on s'adapte au marché sur lequel on vit. Donc voilà. Mais rapidement quand même, on a un problème de fond, c'est que si on ne met pas de l'efficience dans le système de santé, pas forcément seulement de la recherche sur des choses nouvelles, mais de l'efficience, on ne libère pas de budget qui permet de faire l'innovation en santé. Pourquoi ? Parce qu'on a une espèce de mur de plafond là, on ne peut pas payer plus que 10% de notre PIB. Les Américains en mettent 2 fois plus, mais n'empêche qu'ils ont aussi un plafond. Et puis dans tous les pays du monde où on a pu aller, il y a des plafonds, et changer le plafond, ça ne peut pas aller assez vite. 1, parce que la population vieillit, il y a plus de gens avec des pathologies chroniques, c'est plus lourd. 2, parce que de toute façon, on fait de l'innovation tellement vite que si on veut déployer cette innovation, il faut libérer du temps. 3, parce que les médecins sont devenus extrêmement rares et on ne peut pas leur faire, on ne peut pas considérer que dans 10 ans, on va leur ajouter 10 ans de formation sur leurs 20 ans qui existent déjà. Donc, ou 30 ans, je ne sais pas exactement comment on compte, mais ça fait partie des éléments clés. Donc ça, c'est effectivement un des éléments clés. Donc nous, on s'occupe d'un truc avec un truc très simple. On fait des sous-vêtements, des appareils idiots, qui permettent de mesurer des personnes, différents endroits, des examens qui sont assez compliqués, qui aujourd'hui peuvent prendre 1 heure en hôpital. On essaye de faire, on fait tout pour, et on n'y arrive pas toujours, il y a encore beaucoup de boulot. On fait tout pour qu'on arrive à rendre ça très efficient et à faire des actes médicaux à partir du fait d'enfiler un vêtement, qui sont des actes médicaux standards aujourd'hui, remboursés aujourd'hui, qui rentrent dans les systèmes d'aujourd'hui, au niveau du med device d'aujourd'hui. Sauf qu'au lieu de faire des appareils qui coûtent 15-20 000 euros, on fait des trucs qui coûtent quelques centaines d'euros, on les déploie à travers des infirmières qui n'ont pas besoin d'avoir eu 3 ans de formation, et les données remontent sur des clouds où sont calculés localement, enfin les deux à la fois, et permettent d'être interprétés par des médecins qui ne sont pas forcément locaux à l'endroit où c'est fait. Donc on réseau aussi, on travaille sur les problèmes de territoire. Alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on a réussi à construire ? On a réussi à construire une belle boîte. Donc on travaille dans 2 secteurs avec les hôpitaux, les labos pharma sur le clinique et avec les hôpitaux. Aujourd'hui, moi j'ai une centaine d'hôpitaux dans lesquels j'ai des gens permanents, et j'ai plusieurs centaines d'hôpitaux avec lesquels on a des gens qui rentrent, qui sortent et qui font des actes avec ces systèmes-là, en France et aux États-Unis. Et en fait, on est sur un marché qui est juste énorme, gigantesque. Le marché, il est devant nous. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher l'efficience. On ne va pas chercher l'innovation pour l'innovation, on va chercher l'innovation pour l'usage.
Et donc ça, c'est aussi un des éléments clés quand on retient Deep Tech. Moi, je dirais, Deep Tech, c'est bien, il faut effectivement traiter sur des choses, mais il faut le regarder avec un peu plus de pourquoi la Deep Tech et pourquoi on a besoin de la Deep Tech. Et en fait, c'est parce qu'on a une migration de génération, une migration de façon de faire. Et qu'est-ce qu'achètent les gens? Moi, quand j'étais en début de carrière, on achetait des produits, on les achetait pour leur poids, pour leur savoir, pour leur truc. Maintenant, on achète du temps, on achète des... Même le luxe se met à faire des journées d'exception et des repas d'exception parce que ça fait partie de la façon dont on consomme. Mais c'est pas que dans le luxe. Dans l'usage, c'est vraiment la réalité. On a besoin de faire des actes, ça doit être efficace. Moi, je ne vends pas de produits, en fait. On ne vend que de l'usage. Donc notre modèle économique est basé pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement d'un hôpital qui travaille avec nous, du jour au lendemain, boum, ça démarre, et puis on fait des actes, on fait des trucs. Cette année, en 2020, on va faire... donc du coup, c'est de l'industrialisation, hein. Donc clairement, c'est le cas. L'automatisation et l'industrialisation, cette année, on va faire 250 000 actes médicaux, donc ça commence à devenir quelque chose de significatif. Bon, pour faire ça, on a quand même 500 personnes, donc c'est quand même pas mal, dont effectivement un budget de R&D qui représente à peu près 30%. Alors, on est dans le scale-up, hein, donc on est dans la franchie de frontière. Nous, on a choisi de faire France d'abord, et c'est là qu'on est au départ. On a choisi d'aller faire quelque chose espèce de rêve un peu débile, mais qui est la réalité, qui est possible chez nous, parce qu'en fait, je ne suis pas l'entrepreneur fondateur, moi, je suis le père de mon fils, donc voilà, d'un de mes fils, qui est lui l'entrepreneur fondateur de l'entreprise et qui est aux États-Unis. Il est marié avec une Américaine, il était revenu en France pour quelques années, ils sont repartis là-bas, et on a commencé les États-Unis en business après la France, hein, bien après, on a commencé que l'année dernière, mais en fait, on a le rêve américain dans la santé, il est indispensable, parce que c'est 50% du marché mondial. Tant qu'on n'a pas réussi là, on peut faire le reste du monde entier, et on n'aura que 50%, alors que ces 50% à les prendre aux États-Unis, et dans ce rêve américain, l'adoption va plus vite. Donc c'est ce qu'on a vu cette année, nous. On a vu une adoption à une vitesse de folie sur le marché américain. On a commencé par des acquisitions pour avoir des droits de faire la médecine. Et derrière, on a vu que l'adoption allait à toute vitesse. Alors, ce qui est important, est-ce que les demandes que j'ai à faire, moi, pour la suite, hein, pour pouvoir générer le budget du CEA, j'ai besoin de vous tous, hein, donc il faut qu'on arrive avec nos projets, c'est effectivement la recherche, l'innovation, c'est assez proche, mais c'est pas exactement pareil. L'entrepreneuriat est à votre service. Donc la collaboration, est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est donneur d'ordre de l'autre, ou est-ce que ça veut dire qu'on est en égalité? Donc en réalité, je pense qu'il faut le traiter comme une égalité. Donc les entrepreneurs sont au service des scientifiques, comme les scientifiques peuvent être à des moments au service des entrepreneurs. Et ça doit boucler dans les deux sens. On a une capacité d'aller chercher de l'argent. Effectivement, il y a plus d'argent en France qu'il n'y en a jamais eu. Ça, c'est clair. Il y a plus d'argent en Europe qu'il n'y en a jamais eu. Donc moi, mon entreprise, on a levé, cette année, on a levé 65 millions sur 2019, pardon. On va peut-être en relever 100 dans pas longtemps, je ne sais rien. Mais aujourd'hui, on a de l'argent. Par contre, l'argent, ça part comme de l'eau quand même dans l'innovation, hein. Quand on fonce comme on fonce nous, quand on a des budgets de R&D qui représentent 30% du budget, bien sûr, on n'est pas encore capable de gérer du EBITDA comme il faudrait, hein, clairement pas. Donc on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, clairement. On a la capacité d'aller vite, on est capable de boucler des trous, un peu comme quand ICM est une fondation, je trouve ça génial parce que ça veut dire que si c'est pas stable, ça compense, la fondation va venir compenser quelque chose qui aurait été un budget de recherche qui aurait pris 6 mois ou 9 mois ou 1 an à être instruit. Ben là, ça permet de faire pareil et de bufferiser ça. Par contre, on a des contraintes. On a des contraintes qui sont en fait le fait que pour y arriver, on a besoin bien sûr d'imagination qui donne lieu à la vision, qui donne lieu et qui a besoin derrière de la compétence, de temps et de moyens. Donc il faut arriver à avoir la compétence, le temps et le moyen. Il faut arriver à fonctionner en collaboration. Et dans les suggestions que j'ai, moi j'en ai qui sont très concrètes, hein. Donc pour gagner du temps sur le temps, moi j'aimerais bien qu'on n'ait pas que des chiffres, mais qu'on ait l'inverse du chiffre. C'est-à-dire que moi je vous donne un jeune, on en a un qui travaille en chiffres et vous m'aidez à le faire grandir et à grandir avec lui sur un sujet, mais à l'inverse, que vous puissiez nous prêter des chercheurs quand on a des besoins de temps en temps. Qu'il y ait quelqu'un qui peut venir passer 1 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, j'en sais rien, mais c'est pas forcément long. Mais sur une compétence qu'on n'a pas, où on a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il va manger les compétences qu'on a nous, il va manger la maturité de l'entreprise, il va revenir avec une compréhension sur un marché qui est super profond, hein. Ce que je fais aujourd'hui, c'est simple avec mes vêtements, mais on a une ANR en cours sur quelque chose qui ne l'est pas, parce que le problème à résoudre, il est hyper compliqué, hein. Le problème à résoudre, c'est de rendre l'efficience dans quelque chose qui ne l'est pas. Donc, qui est compliqué
compliqué pour le devenir. Il me faut de la data science, il nous faut du matériau, il nous faut une compréhension du domaine médical assez fine, voire super fine, parce que quand on veut mettre l'intelligence artificielle au service de répondre à une question, ben on ne peut pas le faire sur de la généricité, il faut le faire sur quelque chose de pointu, donc d'une façon générale, on a besoin de ça. Donc inverser le mode chiffre, c'est une de mes demandes ou en tout cas le permettre, prêtez-nous du personnel de temps en temps, puis de toute façon ça leur fera des vacances, du labo, et puis ça sera très bien. Et s'il faut qu'on les paye, il n'y a pas de problème pour les payer. Si vous avez des gens qui ont des problèmes de revenus, c'est bien, il faut nous les envoyer de temps en temps aussi, ça c'est bien aussi. Voilà, ça marche aussi. Et puis enfin, donc je vais conclure avec ça, on a besoin finalement, pour une boîte comme la mienne, c'est pas forcément toutes les boîtes, mais on a besoin de beaucoup de compétences transverses. Pas seulement des compétences pointues. Bien sûr, on a besoin de compétences pointues, mais quand on réfléchit à l'usage, on a besoin de travailler sur des compétences transverses. La masse de compétences transverses qu'il faut accumuler pour avoir une réponse qui fonctionne bien, c'est juste gigantesque. Donc donnez-nous des contrats qui sont polyvalents. Pourquoi pas signer un contrat? Moi je veux bien acheter le ticket restaurant, d'accord? Donc on a un contrat sur l'ensemble de tous ceux que vous représentez aujourd'hui, et puis on donne le ticket restaurant en fonction du jour à celui qui doit prendre. Mais on a une façon de faire qui n'a pas de frein dans l'engagement. Parce que sinon, le temps qu'on se mette en place, le temps qu'on travaille avec vous, le temps qu'on signe un contrat, le temps qu'on arrive à trouver un truc, le temps qu'on écrive un budget, le temps qu'on écrive un projet, bah, la compétence dont on avait besoin, on l'a un peu ratée, on est parti un peu de travers, derrière il faut compenser, ça ne fonctionne pas parfaitement, et finalement l'adoption elle n'est pas facile, donc trouvez-nous des systèmes un peu plus polyvalents si c'était possible, à vous tous ensemble, je pense que ce n'est pas très, très compliqué, et puis rajoutez l'usage dans votre innovation. Rajoutez l'usage parce que moi j'ai un saut technique, ma boîte fait partie des boîtes qui vont être concurrentes, qui vont concourir pour réussir ce saut technique. Mettre de l'efficience dans les quelques actes médicaux qu'on fait, dans l'ensemble des 16 000 actes qui existent dans la nomenclature française, ou des 40 000 qui existent en Allemagne, on n'en fait que quelques-uns. On les fait excellemment bien, donc, ou on les fait mieux que tout le monde. Et plus on en fait, plus on va être meilleur que les autres sur ces actes-là. Et bien sûr, on va en rajouter, on va devenir beaucoup plus profond sur les mêmes endroits où on travaille. Et puis à l'inverse, on va devenir beaucoup plus large en géographie. Voilà, donc on est à votre service. Et puis trouvez-nous des façons de faire. Et à l'envers, merci encore une fois à tous.